Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet. Pourquoi partons-nous à l'église? Pourquoi partez-vous à l'église? Je pense que cette question-là, on doit se la poser. Pourquoi nous partons à l'église? La plupart de nous partons à l'église. Est-ce pour aller revoir le pasteur? Est-ce pour aller écouter le gros français du pasteur? Pour aller voir la femme du pasteur comment elle est habillée aujourd'hui? Pourquoi partez-vous à l'église? Je vais vous raconter une histoire. Il y a une dame dans le passé qui me parlait de son église. Elle me disait, non, le dimanche passé, j'étais à l'église et non, le pasteur a prêché, j'ai senti l'esprit descendre. En tout cas, il y a eu des parler en langue, il y a eu la manifestation du Saint-Esprit, il y a eu des gens qui tombaient en transe, il y a eu des malades qui étaient guéris. En tout cas, le Saint-Esprit était descendu à l'église ce jour-là. Et moi, je lui ai posé la question, en ce temps-là, ça fait longtemps, je lui ai demandé, mais le Saint-Esprit est descendu dans votre église, qu'est-ce qui a changé en vous? Elle me regardait, elle dit, pour l'instant, je n'ai rien à remarquer. Mes amis, le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans une église, faire des miracles et que ta vie n'a pas changé. Ta vie est restée la même. Non. Le Saint-Esprit descend dans une église pour habiter tous les adeptes qui sont dans l'église. Mais toi, en sortant de là, ta vision des choses n'a pas changé. Dans le quartier, c'est toi toujours qui vois les sorciers. Dans ton langage, il y a toujours la méchanceté, la jalousie. Tu ne sais pas compatir avec les autres dans le malheur. Tu ne sais pas être dans la joie quand les autres sont dans la joie. Et là, tu me parles de l'église, que le Saint-Esprit est descendu. Commence à te poser des questions. Est-ce que le Saint-Esprit était descendu pour moi? Est-ce que réellement dans cette église, je reçois ce que je dois recevoir? Parce qu'on ne va pas à l'église pour aller remplir les bancs. On va à l'église pour un but précis, pour être changé, pour que le Saint-Esprit nous habite et qu'il y ait un tsunami de changement dans notre vie. Si vous partez à l'église et que jusque-là, il n'y a pas de changement dans votre vie, arrêtez. Arrêtez de partir à l'église. Vous ne pouvez pas aller à l'église pendant 4 ans et il n'y a pas de changement dans votre vie. Non. L'envie, la soif d'aider son prochain n'y est toujours pas. L'esprit de jalousie est toujours en vous. Vouloir aider les orphelins n'a pas toujours inspiré. Non. Vous ne pouvez pas, en train de prier un Dieu qui ne vous a pas changé personnellement. On ne prie pas seulement pour recevoir le visa, pour recevoir le mariage, pour recevoir les enfants. Non. Non, ça c'est des choses qui nous sont données quand notre vie a changé. Ta vie doit ressembler à un témoignage dans le quartier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas prier et que l'Esprit Saint t'utilise, habite en toi, tu devrais déjà faire de l'effet dans ton quartier. Le quartier doit dire non, cette personne-là, non. Il y a eu quelque chose qui est passé dessus. Il y a eu un esprit qui l'a changé. Mais jusque-là, rien n'a changé dans ta vie. La méchanceté est toujours ton partage. La jalousie est toujours ton partage. Et tu oses dire que le Saint-Esprit est à l'église dimanche. Vous êtes sûr qu'il était là pour vous? Ou vous partez accompagner les autres pour recevoir le Saint-Esprit? Mes amis, pourquoi nous partons à l'église? Posons-nous cette question-là. Pourquoi je pars à l'église? Que le Seigneur vous bénisse.